L'association Cadenet Tambour Battant a été créée en 2014. Elle comporte une cinquantaine de citoyens qui ont voulu s'impliquer concrètement dans notre village. Chaque année, nous organisons la fête de l'osier de la vannerie, le premier week-end de juillet. Nous organisons également en janvier la coupe de l'osier. Nous avons planté un champ et 50 bénévoles viennent couper l'osier avec nous. Il y a également tout au long de l'année des stages qu'on propose pour initier ou se perfectionner autour de la pratique de la vannerie. Cadenet a été pendant de nombreuses années a eu une activité semi-industrielle qui a vraiment marqué le village, puisqu'en 1904, il y avait jusqu'à 200 vanniers dans le village qui travaillaient dans différents ateliers. Le déclin s'est fait tout doucement parce que le plastique est arrivé et tous les conteneurs jusque-là étaient faits beaucoup en osier et le plastique a remplacé. Et il y a eu la concurrence aussi d'importation asiatique. Donc toute cette mémoire, elle est conservée au musée départemental de la vannerie, mais le savoir-faire se perd. Et donc voilà, c'était un sujet tout trouvé pour notre association et de s'investir dans cette tradition et ce patrimoine qui est important. Ce projet consiste à s'appuyer sur cette histoire du village et de relancer une filière osier-vannerie pour générer une activité à la fois économique, agricole, artisanale et touristique. Et ce projet permet également de fédérer les citoyens autour de cette identité et de faire des ponts entre nos générations. Non, c'est pas désuet la vannerie, pas du tout. C'est un métier d'art qui est très vivant. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, de la vannerie traditionnelle avec des points qui nous viennent de la nuit des temps et des choses beaucoup plus inventives de la vannerie contemporaine où on cherche à trouver des designs ou des formes un peu différentes et puis à trouver aussi des nouvelles places pour ces objets dans la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'osier a vraiment la possibilité de revivre. C'est une alternative au plastique, mais au-delà de ça, l'osier peut permettre de répondre aux enjeux écologiques. La filtration des eaux usées, par rapport aux inondations, le fait d'être planté en berge et de pouvoir protéger contre les inondations, et puis bien sûr l'accueil de la biodiversité. Cadenet est particulièrement bien située pour cela. Elle se trouve à proximité de la Durance, où il y a de l'eau, des terres propices à la culture de l'osier. L'osier, ça demande peu d'entretien en fait et c'est une culture assez facile. Il y a une pénurie d'osier en France. Aujourd'hui, les vanniers recherchent de l'osier et importent de l'osier pour la vannerie. Et puis voilà, à Cadenet, il y a des citoyens qui ont envie d'agir et c'est aussi un terreau fertile pour pouvoir relancer cette filière. Le financement Leader est intervenu sur 4 grosses parties. La première, c'est de créer un site internet et après une page newsletter pour communiquer. La seconde, c'est une étude sur le potentiel patrimonial de Cadenet et donc qui va aboutir vers un parcours et implanter la vannerie dans le village. Le troisième, ça a été une étude sur la réimplantation de l'osiericulture à Cadenet. Et la dernière partie, c'est l'œuvre qui est installée aujourd'hui dans notre village. Et cette œuvre, c'est la première réalisation grâce au fonds Leader. Ce projet, oui, dynamise le territoire. Je pense que c'est le premier, mais j'espère qu'il y en aura d'autres autour d'autres thématiques pour faire ce lien intergénérationnel et nous permettre de faire vivre ce territoire et que les habitants s'en emparent et également que ce tourisme se développe. Notre rêve, c'est de faire en sorte que Cadenet devienne un centre voué à la vannerie et à l'osier et que notre association fasse le lien entre les agriculteurs, les vanniers, les architectes, les citoyens pour tous s'unir autour de ce grand projet.